Bonsoir les abeilles, bienvenue sur l'interview de Stéphanie Viard, interview sur la créativité. On devait la faire sur Facebook, on vient de se rendre compte que nous ne trouvions pas comment la faire rejoindre l'interview, donc tout simplement on va switcher sur Instagram, ce sera plus simple de le faire ici même. Donc ce soir on va parler créativité, j'attends que Stéphanie me rejoigne. Dès qu'elle est là, on va pouvoir apparaître toutes les deux. Vous pourrez poser vos questions sur son métier, mais surtout sur ce qu'elle va vous raconter des mécanismes de la créativité. Vous pourrez poser des questions en les mettant ici dans la bulle. En fait, vous avez normalement en bas de votre écran une petite bulle à questions avec un point d'interrogation. Quand vous souhaitez poser une question à Stéphanie, qui va arriver, simplement vous la posez dans la bulle et au bout d'un moment je les prendrai, je les sélectionnerai et puis on pourra comme ça, vous pourrez comme ça échanger avec Stéphanie. Donc Stéphanie est éditrice dans le secteur du bien-être et du développement personnel. Elle est également accompagnatrice holistique. Donc, parmi ses outils, il y a la sonothérapie, il y a les soins énergétiques, le design humain. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie. Les chants aussi. Elle joue merveilleusement bien de tout un tas d'instruments. J'ai eu la chance de bénéficier comme ça de ces accompagnements par les chants. Alors, est-ce que Stéphanie, tu arrives ? Pourquoi je ne te vois pas ? Ce soir, le rendez-vous est difficile à faire. Alors, donc on va éteindre ici. Alors, en attendant que Stéphanie arrive, je vais vous parler un petit peu. Donc, il y a déjà eu une interview sur les mécanismes de la créativité. Il y a au moins 1 an et demi, j'avais interviewé Sinadbou, qui est illustratrice jeunesse. La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube, comme le sera d'ailleurs celle-ci à la fin de l'interview. J'ai décidé de lancer comme ça toute une série d'interviews sur ce thème précisément de la créativité parce que la créativité pour moi c'est un des piliers de l'être humain. C'est vraiment ce qui lui donne cette capacité d'œuvrer sur cette terre parce que être créatif ça veut dire bien des choses. Ce n'est pas seulement peindre un magnifique tableau de peinture, mais ça peut être également être expert en cuisine, ça peut être simplement créatif pour ses enfants, savoir leur décorer leur chambre en assemblant différentes petites choses. La créativité vraiment c'est quelque chose qui part du fait de prendre une idée, de la transformer, de la mettre dans la matière. Donc on vient la chercher cette idée, elle vient, Stéphanie nous dira d'où, cette idée vient de l'inspiration, on la capte via nos antennes d'être humain et on la convertit comme ça à partir du moment où on prend la décision d'utiliser cette idée pour en faire quelque chose dans la matière. Et ensuite, notre corps physique nous permet justement ensuite de créer, fabriquer, parler, chanter, toucher, ainsi de suite. Alors, pourquoi Stéphanie, tu n'es pas là? Alors, je me permets de faire une petite manip. Alors, Stéphanie, pourquoi tu ne me vois pas? Non. Alors, Stéphanie. Ça y est! Alors, quand est-ce qu'on va se voir toutes les deux? Mais c'est incroyable que ce démarrage ne veuille pas se faire ce soir. Alors, Stéphanie, normalement je t'ai invitée, tu dois pouvoir rejoindre la vidéo. Est-ce que tu peux me dire dans le chat si tu as des difficultés? Normalement, il faut que tu acceptes mon invitation de faire rejoindre le live. Je t'ai envoyé une invitation.
et tu dois faire accepter. Alors, est-ce qu'en bas de ton écran, Stéphanie, tu as, puisque là, tu es sur le live, sur l'écran face auquel tu es, est-ce que tu n'as pas une petite notification dans un des onglets ou un des icônes, pardon, du bas? Est-ce que tu es sur ton téléphone ou est-ce que tu es sur ton ordinateur? L'invite, je viens de te l'envoyer. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne sur ordi. S'il y a des gens qui ont l'habitude de faire des lives ou de participer à des lives, est-ce que vous savez si ça fonctionne sur ordi? Alors, pourtant, l'invitation a été envoyée. Hop là, affiché. Alors, attends, ça y est. C'est qu'il y a un lag. Mais pourquoi je peux pas t'accepter? Mais qu'ose passe-t-il ce soir? Les forces de l'univers sont contre moi. Ben oui, j'ai le même problème que toi, Stéphanie. C'est-à-dire que je vois que tu m'as envoyé une demande pour rejoindre le live et je n'ai absolument. Alors, on va annuler ton invitation. Hop, je vais te réinviter. On va voir si ça fonctionne. Oh, magnifique, ça m'a plu. La persévérance, ça paye. Ah la vache, J'ai cru qu'on démarrerait jamais. j'ai cru qu'on n'y arriverait pas, non, en effet. Bon, super. C'est pas grave, le tout c'est de persévérer. Sur mon téléphone, j'ai pas l'habitude d'être sur mon téléphone. Je sais pas si tu m'entends bien. Je t'entends bien, je te vois bien. Est-ce que toi tu m'entends et tu me vois bien? Parce que tu vas devoir entendre les questions. Oui, j'entends bien. C'est juste que sur mon ordinateur, j'avais prévu de mettre des écouteurs, donc que je n'ai pas là, pour éviter de déranger. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que je parlerai pas trop fort. Bon, en tout cas, tu es là. Donc déjà, merci d'avoir accepté l'interview. Merci d'avoir persévéré pour la rejoindre. Avec Donc ce plaisir. soir, on va parler créativité. On va parler créativité toutes les deux et avec vous. C'est-à-dire que vous qui êtes avec nous en direct, vous allez pouvoir poser au fur et à mesure de l'interview des questions à Stéphanie dans la boîte à questions qui est en bas de votre écran. Donc il y a normalement une petite bulle avec un point d'interrogation. Et c'est là-dedans que je vais voir les questions apparaître. Ce sera plus facile que de les voir en commentaire parce que les commentaires vont juste défiler et on va perdre le fil des questions. Donc, je prendrai les questions par moment s'il y en a et je les soumettrai à Stéphanie. Alors, Stéphanie, on va commencer, si tu veux bien. Je voudrais déjà que tu te présentes pour que les personnes te connaissent. Eh bien, je m'appelle Stéphanie. J'habite à Paris et j'ai un parcours de vie qui fait que aujourd'hui je suis dans l'accompagnement en développement personnel et spirituel et également dans l'édition en développement personnel et spirituel. Je ne vais pas raconter toute ma vie, tout mon parcours, mais en tout cas j'ai eu quelques accidents qui ont fait que à un moment donné je me suis ouverte au développement personnel et spirituel et c'est pour ça que c'est un petit peu le fil rouge de toute ma vie depuis une dizaine d'années. Et je suis éditrice depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé par être éditrice dans d'autres domaines, puisque j'ai fait surtout du jardinage, de la permaculture, de la santé naturelle, de la cuisine. Donc j'ai fait plusieurs types de, de, de maisons d'édition dans ces domaines-là. Et maintenant, je suis donc dans l'édition de livres pratiques en développement personnel et spirituel et de livres aussi un peu plus poussés, un peu plus des livres de fond sur des thèmes assez variés, mais qui touchent toujours à ce sujet-là. Ok. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je pouvais dire sur moi et sur mon métier actuel. Voilà, alors là, tu t'es présentée professionnellement si tu devais définir la femme que tu es.
Eh ben, j'aime bien dire que je suis l'exploratrice des possibles parce que pour moi, il n'y a pas de limite et on peut tout faire et ça rentre bien dans le thème de la créativité. C'est-à-dire que dès lors qu'on a un tout petit peu de créativité, ben, on peut repousser les limites. Et j'aime bien ça. J'aime bien. Sinon, je suis maman d'un jeune garçon de 13 ans, un jeune ado de 13 ans. Et j'aime beaucoup la musique. Voilà, si je peux parler de moi un peu plus personnellement. Voilà. Alors moi, je sais par expérience que la musique, c'est pas juste un petit truc dans ta vie. Non, non, c'est un gros sujet. Et puis, je suis formée à la sonothérapie. Donc, je fais des soins de sonothérapie et j'utilise aussi ma voix pour faire des soins. Alors donc, ce soir, je t'ai invité pour parler de la créativité avec ta casquette plutôt d'éditrice, mais bien évidemment, tu es un être humain complet, indissociable, donc forcément, il y a aussi la casquette accompagnatrice holistique. Est-ce que, d'ailleurs, juste pour cette partie, tu pourrais nous citer quelques-uns de tes outils d'accompagnement pour qu'on se rende compte un peu de la personne finalement complète que tu es et Ah multi-casquette. oui, je peux citer les soins énergétiques et chamaniques, je peux citer la sonothérapie, je peux citer le design humain ou human design, je peux citer la psychogénéalogie, les constellations familiales, spirituelles et symboliques et chamaniques. Voilà, il y a aussi l'écoute active, il y a aussi la théorie polyvagale. J'ai énormément d'outils et en fait, dans mes accompagnements, ça arrive vraiment en fonction de la personne, du besoin, de mon intuition, etc. Donc, voilà, je sais jamais à l'avance vraiment comment ça va se passer, ce que je vais utiliser. Mais comme outil de base, dans des accompagnements individuels, c'est le design humain. Et en collectif, c'est plutôt la sonothérapie. Et du coup, après, c'est ta créativité qui te permet d'aller tirer Alors, les différentes ficelles ou c'est pas? ma créativité reliée à mon intuition. Je pense qu'on ne peut pas avoir de créativité si on n'écoute pas un tout petit peu son intuition. Et donc, oui, je dirais que c'est ma créativité liée à mon intuition qui font que, eh ben, sur le moment, je me dis, tiens, et ça, et si j'essayais ça, et si bah, je faisais plutôt ça, et si je lui demandais ça, oui, effectivement, c'est ça. C'est c'est ce qu'on a. Oui, on peut appeler ça de la créativité. Alors, je pense que tu as déjà répondu un petit peu à ma question suivante, qui était comment œuvres-tu, mais tu as peut-être envie de le dire autrement. Si je te le pose comme ça, comment œuvres-tu? Comment j'œuvre? Alors, ça veut dire quoi? C'est quoi précisément ta question? Comment j'œuvre? Comment, enfin, Comment tu la ressens, cette question? Comment œuvres-tu sur cette terre, si tu veux que je complète pour... comment j'œuvre sur cette terre? Je pense que je suis là pour apprendre l'amour de soi, pour apprendre l'amour de soi pour soi et pour les autres. Une fois qu'on s'aime, on peut Bah, aider les autres. Et c'est pas une mince affaire, si je puis dire. non. Et en s'aimant soi, on peut d'autant mieux aimer l'autre. Bah, c'est parce qu'on s'aime soi qu'on aide et qu'on aime l'autre, à mon sens. Et c'est parce qu'on a beaucoup de mal à s'aimer soi qu'on a du mal à aider les autres. Et c'est vraiment un sujet super important, l'amour de soi. Et d'ailleurs, on a tendance à vouloir en premier aimer les autres, essayer d'aimer, enfin, la thématique de l'amour, c'est Et, vaste. Alors qu'en fait, et on a on ne tendance part à pas du attendre bon la point de départ. validation extérieure. Pardon. On a tendance à attendre la validation extérieure alors qu'elle vient de nous, la validation. Et une fois qu'on a une validation intérieure, là, on peut commencer à discuter avec les autres et à les aider. Et puis finalement, la validation extérieure vient après. Mais l'idée, c'est vraiment de voilà, s'aimer suffisamment pour se valider, pour s'auto-valider. Commencer par soi. Commencer par soi toujours. On ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi. Je suis bien d'accord. Est-ce que maintenant tu pourrais me définir le mot créativité? Alors, le mot créativité, on peut le voir de plusieurs manières. À mon sens, il y a déjà la créativité, c'est donner vie à quelque chose qui n'existe pas. C'est aussi, et là, j'y réfléchis un petit peu et je me dis, avec la journée que je viens de passer, c'est aussi savoir rebondir. Tu vois, donc
c'est essayer de donner un nouveau sens à des choses. Ça peut être une façon de, tu parlais de tissage ce matin, une façon de tisser des liens entre des idées, entre des émotions, des expériences. Pour moi, c'est tout ça la créativité. C'est faire du neuf avec du vieux aussi. Ça peut être faire du neuf avec des choses inconnues. Ça peut être, enfin, c'est hyper vaste en fait la créativité. Et la créativité, pour moi, n'est pas réservée à une élite artiste, Oui, ça. des peintres, des écrivains, etc. Je pense qu'on peut tous faire preuve de créativité dans sa vie de tous les jours, ne serait-ce que quand tu composes un plat, tu sais, pour tes enfants, pour qu'ils mangent des légumes, tu fais des bonhommes dans l'assiette, ça c'est de la créativité, tu vois, c'est une idée en fait. En fait, c'est être connecté à son talent d'idéation, je pense. Le laisser, et donc Ah, le talent j'aime bien d'idéation, cette phrase. il est lié à cette manière qu'on a de laisser l'intuition arriver et d'écouter. Et donc, l'idéation permet la créativité. Alors, du coup, tu as répondu Ah, à la question d'après, puisque j'allais te demander, à ton avis, d'où vient la créativité, comme tu la relis à l'intuition, si j'ai bien suivi. Est-ce que tu veux compléter? alors, je ne la redis pas que à l'intuition. En fait, je la redis vraiment à ce talent d'avoir des idées, d'idéation. Ça veut dire qu'on reste ouvert en fait à l'inspiration qui vient de l'extérieur en fait. On peut très bien être créative en prenant des idées des autres, mais en les modelant à sa manière en fait. On peut très bien prendre, donc écouter ce qui se passe à l'extérieur, prendre et puis en faire les mettre à notre sauce et faire quelque chose à nous en fait. Ça fait c'est de la créativité aussi. On n'est pas obligé de partir de quelque chose enfin on n'est pas obligé de partir de zéro en fait. Donc Et c'est justement, de l'intuition dans le sens où tu vas prendre des idées et tu te dis ça c'est bien, ça c'est pas bon, ça c'est bien, ça c'est non, ça me correspond pas. Voilà, c'est avoir du discernement aussi. Donc il n'y a pas que l'intuition, il y a de l'intuition, du discernement, de l'idéation, à mon avis, il y a tout ça qui se mélange pour faire de la créativité. Tu peux prendre des notes, je t'autorise. je prends des notes parce que j'aime tes définitions. Et surtout, j'aime le fait que tu aies rajouté, j'ai fait du discernement. Parce que Ouais, le quand discernement, on c'est est, on peut être envahi d'idées, mais ouais. toutes les idées sont pas toujours bonnes Non. Et ça, avec le design à- humain, on arrive à voir justement comment on fonctionne par rapport à ça. Est-ce on est plutôt, on a plutôt un discernement permanent ou est-ce que il est plutôt fluctuant chez nous? Et ça, on va le remarquer avec, alors je ne sais pas si les gens qui nous écoutent connaissent un peu le design humain, mais on a deux centres énergétiques qui sont un petit peu des thématiques de notre vie, qui correspondent au chakra couronne et ajna, par exemple, qui sont tout ce qui est justement inspiration, idée et conceptualisation de ces idées. Et en fait, c'est quand ces centres-là sont définis, mais ça, il faudra aller voir, il faudrait réexpliquer tout ce qu'est le design humain, comment ça Il marche, faudra faire etc. une interview sur le design. Mais Ok. voilà, mais en gros, quand ils sont en couleur sur le schéma, ça veut dire qu'il y a plein d'énergie et que donc on a plein d'idées. Quand ils sont blancs, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie fluctuante, ça veut dire qu'on va prendre les idées des autres et que là, on va avoir du discernement. Donc on ne fonctionne pas tous de la même manière avec ça. Il y en a qui produisent Alors des ça, idées à la c'est un pelle point et il y en a important. d'autres qui les captent et puis qui les discernent, qui voient ce qui est bon pour eux ou pas. Alors juste petite pause. Est-ce que pour ceux qui suivent le live, vous pourriez me dire si de votre côté, quand Stéphanie parle, ça lag ou ça rame? Parce que moi, sur mon écran, Stéphanie, ça parle de manière découpée. Comme si tu vois, Ah. il y avait un problème de réseau. Je ne sais pas si ça fait la même chose pour ceux qui nous suivent. Si vous pouviez juste me dire ça dans les commentaires, ça serait sympa. Est-ce que c'est mieux T'es en là? 3G, interdit. Alors j'étais en Wi-Fi, mais mon Wi-Fi il rame un peu dans la chambre. Alors Là, là, je viens de me mettre en là, 4G. c'est carrément mieux. Bah, j'ai trois C'est barres carrément de mieux. 4G, C'est-à-dire donc que, j'ai juste enlevé le Wi-Fi. en fait, je te vois. Ça y est, je te voyais Ah, presque tu pas, me en voyais fait. pas?
Ça Ah ouais, c'est embêtant. rame un peu pour Stéphanie. Ah, c'est bon. En fait, ça faisait une image un tout petit peu brouillée, donc D'accord. c'est bon. Merci. Bon, mais j'espère qu'au moins qu'on m'entendait parce que je me vois pas tout répéter parce que Non, je ne me souviens pas exactement de tout ce que j'ai dit. t'inquiète pas, on t'entendait, sinon j'aurais interrompu quand même bien avant. D'accord. J'aurais pas fait durer le plaisir. Euh, Question suivante. Alors, justement, à quoi ça sert d'être créatif? Si ça Eh sert ben, à quelque chose. alors, je vais retomber sur ce que je disais tout à l'heure et je vais rebondir sur le fait de rebondir. En fait, la créativité, ça sert à rebondir. Ça sert à avancer aussi. Quand on est bloqué, hop, 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 il y a des choses qui arrivent. Tiens, bah, je vais faire ça autrement. Ça sert à trouver des chemins parallèles ou perpendiculaires, ou en tout cas des chemins autres pour essayer d'arriver à un même résultat. Si on est bloqué, hop, on va essayer de faire preuve de créativité. Ça sert à plein de choses en fait, la créativité. Ça sert à Alors, inventer. Pardon? non, mais je te laisse finir. Vas-y, je compléterai. Ça sert à inventer, bah, ça peut servir au niveau professionnel, au niveau personnel, ça peut servir dans plein de domaines. Après, je ne sais pas si c'était ça ta question. Ah ben c'est libre, c'est-à-dire moi je pose des questions et je veux le point de vue de la personne que D'accord. j'interviewe, Bah, donc tu as la mon point réponse de c'est la vue. réponse. C'est un angle de vue. Mais ce que je vois c'est que dans tout ce que tu dis, quand tu parles du mot rebondir, rebondir sur les idées des autres, du coup ça inclut les autres. Et donc dans la créativité, tu fais ressortir qu'il y a une notion du ensemble, parce que si on était tout seul sur une planète, alors Euh, on pourrait être il y a créatif. cette idée d'ensemble, parce que de toute façon, l'être humain est un être social. Hein, il peut pas. De toute façon, on n'existe pas grâce au regard de l'autre. Enfin, on existe grâce au regard de l'autre, mais pas dans le jugement de l'autre. Hein. On est d'accord, c'est pas la même chose. Mais en fait, euh, moi, je te vois, donc je sais que tu existes, et donc tu sais que tu existes parce que je te dis que tu existes. Tu vois ce que je veux dire? Hein, Exactement. Oui. voilà. C'est un cours de philosophie, Mais c'est sans raison. l'inspiration ne vient pas forcément de l'autre. Elle peut venir de la télé, elle peut venir d'un bouquin, elle peut venir de l'extérieur. Tu es devant ta fenêtre, tu vois un bus passer avec une publicité, ça te donne une idée. L'inspiration, elle vient de vraiment ailleurs. Tu peux entendre une musique à la radio, tu peux entendre un oiseau qui dit une syllabe et puis ça te donne une idée. Enfin, tu vois, c'est pas seulement l'autre en tant qu'être humain. D'accord. Ça vient de l'extérieur en fait. Pour moi, ça peut venir de l'extérieur. Et à quel point l'autre est important, l'autre être humain, pour toi dans le processus créatif ou dans la créativité? Bah, ça peut être important déjà parce que bah, quand tu fais un brainstorming, par exemple, c'est bien de confronter des idées. Ça peut être important pour valider une idée. Alors valider, je disais tout à l'heure, pas de validation extérieure, mais ça peut être important pour confronter une idée, pour voir si vraiment toi tu la valides après avoir après l'avoir confrontée à l'opinion des autres. Ça peut aider bah, à la développer, à la faire grandir. Ça peut, une fois que tu as une idée, tu peux enfin, être accompagné de l'autre ouais, pour faire un projet qui va aboutir. En fait, on est tous différents, mais on est tous complémentaires. Donc, il y a toujours des choses à apprendre chez les uns, chez les autres, et qui permettent de faire grandir un projet, par exemple. Merci. Alors cette question, prends-la comme elle est tombée. Est-ce que c'est une obligation d'être créatif dans sa vie? Je pense pas que ce soit une obligation parce que sinon ce serait hyper dogmatique de dire il faut absolument être créatif. Mais je pense que de toute façon, on est tous créatifs à Ah, notre merci, niveau. Et merci. bah, on peut pas, enfin, ne serait-ce que quand tu te coiffes comme ça, et puis si le lendemain tu décides de te coiffer comme ça, c'est créatif. Enfin, pour moi, il y a de la créativité dans tout. Encore une fois, je te parlais de l'assiette moi, je l'ai fait ça. Je l'ai fait à mon fils, de faire des carottes pour des cheveux, des trucs pour lui faire manger des légumes. Tu peux être créatif dans tout. Tu peux être créatif dans la façon de ranger ton bureau, tu peux être créatif dans la façon de repasser ta chemise, tu peux être, enfin, la créativité pour moi, elle est partout. Parce En qu'elle fait, c'est juste.
C'est juste sortir un tout petit peu de la routine, ne pas reproduire exactement la même chose. Et dès que tu reproduis pas exactement la même chose, tu es un peu dans la créativité. Enfin, Bah, sinon, c'est une habitude. sinon, c'est une C'est une habitude, difficile. c'est une routine. Comment toi, tu côtoies la créativité dans ton quotidien? Comment je côtoie la créativité? Ben, alors moi, déjà dans mes boulots, enfin, avec mes casquettes différentes, ben, j'ai de la créativité tout le temps parce que en tant qu'éditrice, si je reçois un manuscrit qui est mal écrit, il va falloir que je fasse preuve de créativité pour, si je prends un paragraphe où il y a plein de répétitions, il va falloir que j'élimine les répétitions, il va falloir que je sois créative pour le réécrire. Déjà, Mm. donc il va falloir que je me dise, bon, bah alors comment je pourrais tourner ça pour que ce soit ça, c'est déjà de la créativité. Euh, comment je la côtoie autrement? Moi, c'est simple, hein, je vous raconte un tout petit peu ma vie. Je suis devant mon ordinateur, j'en ai marre, j'ai ma guitare, je prends ma guitare et je commence à gratter un petit peu. Et puis, hop, il y a deux, trois notes qui sortent. C'est de la créativité. C'est instinctif. Euh, Mais là, je dis pas que la créativité. tu suis le fil de tes envies en faisant ça. Je suis le fil de mes envies et parce que je suis connectée à mes envies. Donc je pense qu'il y a une histoire effectivement de connexion à qui on est vraiment, même si on ne sait pas vraiment toujours qui on est profondément, mais en tout cas, il y a une connexion aux envies et à ce qui nous fait vibrer, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ce qui me fait vibrer, bah, il y a une part de musique, et donc quand je sens que là, j'en ai plein la tête avec un manuscrit, je me lève, je fais autre chose. Ça peut être la guitare, ça peut être complètement autre chose. Donc je la côtoie comme ça, en fait, je la côtoie un peu tout le temps, la créativité. Parce que si on part du principe que la créativité, elle est partout et qu'on l'utilise tout le temps et qu'on est créatif dans tous les domaines de notre vie, ben, on la côtoie tout le temps, la créativité. Alors ça, c'est complètement, moi je suis complètement OK avec le fait de toute façon que tout peut être créatif. Et là, mais tu as déjà répondu de toute façon, c'était comment tu la côtoies aussi du point de vue de l'éditrice. Donc tu nous as répondu sur le fait que voilà, quand on t'envoie un manuscrit, il faut le réécrire. De toute façon, il faut être créatif dans sa manière d'écrire. Ouais. Mais toi, tu côtoies également des. Ça, c'est quand on t'envoie un texte, mais quelque part, tu côtoies la créativité diverses et variée des différents auteurs pour lesquels tu travailles. Et comment, enfin, est-ce que tu as l'impression que cette créativité, c'est quelque chose qui, comment, comment tu pourrais la personnifier? Voilà, alors, je vais réussir à faire ma question. Comment tu pourrais personnifier cette créativité? Celle que tu côtoies dans ton milieu, dans le milieu de l'édition. Si tu devais en dessiner un personnage, tu vois, la créativité, c'est un bonhomme. Tu voudrais lui donner des attributs à ce bonhomme. La créativité qui naît de tes échanges avec les auteurs, elle aurait quelle forme? Elle aurait une forme Elle aurait plutôt assez ronde, assez bonhomme, assez colorée, assez joyeuse. C'est pas l'idée de s'enfermer dans un personnage très rigide et très froid, justement, c'est tout le contraire. Ce serait un personnage plutôt gai, plutôt joyeux, plutôt coloré, en fait. Avec des cheveux, moi je le vois, tu vois, je l'imagine déjà, je le visualise avec des cheveux comme ça. Enfin, quelqu'un qui sort un petit peu de l'ordinaire aussi. Moi, j'aime bien cette idée de sortir des sentiers battus, quoi. Donc, y compris dans la façon. Moi, en fait, le domaine dans lequel je suis, c'est forcément un petit peu à part, puisque le développement personnel et puis le développement spirituel, c'est déjà un petit peu à part. Donc, amener encore plus de joie, de créativité dans ces manuscrits-là, c'est quand même super sympa, quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de recevoir un livre où tu t'es dit Ouais. pas créatif du coup? Quelque chose peut-être qui était répété, enfin que c'était Ah du déjà vu ben, et on se dit c'est pas créatif. Est-ce que ce genre de choses ça t'arrive? alors, c'est pas forcément sur le fond, mais c'est sur la forme. Quand tu vois que d'un paragraphe sur l'autre, les idées se répètent, etc. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de créativité, c'est juste qu'il n'y a pas de recherche dans la créativité, je dirais. D'accord. C'est pas parce que moi, ouais, il y a plein de manuscrits, je fais, pff, ouais, va falloir que je réécrive tout, ou alors il va falloir que moi je fasse preuve de créativité pour que le manuscrit il soit finalement créatif.
à ce moment-là, du point de vue du lecteur. Oui. Nous avons affaire à la créativité de qui quand nous lisons un livre que tu as édité? Ah bah, ça dépend de ce que je reçois. Si le manuscrit est impeccable, moi je vais juste corriger les coquilles de français, d'orthographe, et donc la créativité, elle appartient entièrement à l'auteur. Même si moi je mets un petit peu je peux dire ah bah tiens voilà ça je mettrais bien ça en encadré, et là on passe en mise en page, et la mise en page sera plus créative que si je ne fais rien, ça c'est sûr. Si c'est un manuscrit qui est extrêmement mal écrit, ça m'est arrivé plusieurs fois. Là, mon nom n'est pas comme co-auteur, mais ça pourrait. C'était ce que j'allais te demander parce que quelque part, tu es un peu l'auteur en coulisses, quoi. Si on pourrait dire comme ça. Oui, Le sur co-auteur, certains, le ouais, co-auteur ouais, en sur coulisses. certains bouquins, on pourrait dire ça, mais c'est toujours avec l'accord de l'auteur, hein. Moi, Mm. je réécris, et je donne toujours deux manuscrits, un qui est complètement lisible et qui est déjà propre, et un où il y a toutes les marques de révision pour que l'auteur puisse valider ou invalider tous les changements que je propose. Ok. En général, ça passe plutôt bien, mais parfois je réécris complètement des passages, quoi. Donc c'est vraiment plus du tout enfin, j'essaie de respecter le style de l'auteur, donc là je fais preuve de créativité pour Oui, respecter le parce que là, style de l'auteur. tu dois Mais parfois c'est pas du tout les mots de l'auteur, parce que c'était bon, et je ne citerai pas de nom évidemment. Non, non, non. On y viendra après. Alors, attends, je reprends le fil de mes questions pour voir si on a déjà parcouru. Ben, c'était non. Alors, mais sans là, je fais bien la coupure pour ceux qui suivent le live. Déjà, si vous avez des questions pour Stéphanie, vous n'hésitez pas à me les mettre dans la boîte à questions sur Instagram, hein, dans la petite bulle en bas avec le point d'interrogation. Je vois qu'il y a Euh, Raphaël, coucou Raphaël, et coucou Ludivine. Ah non, je croyais qu'il y avait des questions. Non, non, il Pardon. Oui. n'y a pas de Bonjour à tous questions, ceux mais qui nous ont ils disent rejoints. juste qu'ils sont là. Mais merci à vous. D'ailleurs, vous pouvez partager le live, hein, dans vos stories pour que d'autres personnes le rejoignent. Avec grand plaisir pour essaimer de votre côté ce genre d'informations. Coucou à tous, merci. Alors, juste pour faire la coupure par rapport à ce que tu as dit, donc on a compris que dans certains cas, tu as besoin de réécrire et de faire preuve non seulement de créativité, mais aussi de beaucoup d'adaptabilité, du coup, puisque tu dois un peu te fondre quelque part dans la personnalité de l'auteur pour essayer de retrouver le style que lui aurait employé pour écrire. Donc ça, c'est une chose. Donc, sans faire de lien avec ma question d'après, je voulais savoir si tu avais la possibilité ou l'autorisation, je ne sais pas de quoi ça dépend, de nous citer des livres, des titres de livres sur lesquels tu es intervenu, sur lesquels tu as été donc en coulisses quelque part. Je peux citer des livres qui sont déjà sortis. Je ne peux pas citer les Oui, livres qui sont pas ça je encore comprends. sortis. C'est la main. Oui, je peux en citer, mais tiens, bah, par exemple, il y a celui-ci, je le vois là. Toi aussi, tu as un don, et lui, je ne sais pas si vous le voyez, c'est André Roberti, et là, il parle aussi de créativité. Lui, vous voyez, non? Celui-ci, C'est si on voit. voilà. Celui-ci, bah donc moi je fais à la fois la préparation de copie. Ce qu'on appelle la préparation de copie, c'est prendre le manuscrit et le préparer pour qu'il soit envoyé en composition. Et la composition, c'est la mise en maquette, en fait, la mise en page. Et ensuite, je récupère les épreuves. Ce qu'on appelle les épreuves, c'est une fois que c'est mis en page, on le met en PDF et on reçoit, et puis on voit s'il n'y a pas une ligne qui a sauté, s'il ne reste pas des fautes, si voilà. Et ensuite, ça part en fabrication après avoir fait un BAT. Donc, je peux vous citer celui-ci. Après, bah, j'en ai quand même plein. Après, moi je sais que tu as intervenu sur des ouvrages peut-être plus connus encore, de ceux qui sont en tout cas qui s'intéressent au développement personnel et spirituel. Il y a des grands noms d'auteurs qui circulent. Je ne sais pas si tu as le droit de les... Ils sont Bah, déjà parus, hein. je ne sais pas de qui tu parles en fait. Tu parles de Lulu? Lulu et non, j'espère pas trop. Le livre 21 clés, Ah, Sandrine? parce que je sais que celui-là, ça a été un peu un Eh ben, best-seller. ah oui, Il a celui-ci, bien. oui, oui. Bah alors là, pour le coup, et alors, on parle de créativité. Tu peux nous J'ai fait un. le. Ah oui, pardon.
Oui, juste pour que, donc celui-là, tu peux redonner le titre et l'auteur? Les 21 clés de reprogrammation de Sandrine Muller. Ça, je sais qu'il y a vraiment pas mal de, ce livre a été Il est énormément Il est apprécié. super. Il est vraiment super. Et celui-ci, bah, j'ai travaillé aussi, pareil, en amont avec l'autrice, donc sur son manuscrit, et puis ensuite sur la relecture des épreuves. Et figure-toi que bah, du coup, dimanche, je suis allée faire mon dernier stage avec elle. Ah, Et c'était sur le chemin de vie. Et là, c'est quelque chose sur lequel on fait preuve de beaucoup de créativité parce que un chemin de vie ne ressemble pas à un autre. Et donc, en fonction des personnes, eh ben, on est obligé de faire preuve de créativité pour s'adapter à la personne sur le moment, en fait. et donc tu es également, bah, du coup, comme tu l'as dit, je me permets de le dire, tu as édité quelques-uns des ouvrages de Le Lumineuse, qui est aussi connu sur les réseaux. Bah, je crois que quasiment tous, hein. Quasiment en tous. Donc, Pour deux maisons d'édition différentes, j'ai travaillé sur les livres de Lulu, ouais, de Lulumineuse. est-ce que tu en as à portée de Bah, main je suis pour en nous train de montrer, par regarder exemple, si j'en ai un, si tu en mais as encore je crois pas parce que figure-toi que j'en ai donné à quelques personnes. un? Je regarde, mais je crois pas en avoir là, non. Non, Est-ce que tu as les titres ah encore si, en j'en tête? ai un, j'en ai un. Les enfants de lumière. C'est super, super Les enfants ouvrage. de la lumière. Voilà. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, le nom de la personne qui édite, normalement, se trouve en première page. Et donc, on peut voir édition Stéphanie Viard. Voilà. Magnifique. Ah, donc, c'est en coulisses, mais il y a bien une reconnaissance Ah du bah nom. oui, 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 il y a une reconnaissance du nom. Heureusement, tous les éditeurs ne le font pas. Là, en ce moment, je travaille pour une maison d'édition qui ne le met pas, mais c'est pas grave, en fait. Moi, enfin, c'est fini, j'ai plus rien à prouver, en fait. J'ai pas d'ego par rapport à ça. Moi, je sais que j'ai travaillé là-dessus et c'est suffisant, quoi. Ça, c'est intéressant comme remarque parce que alors je prends ta question, hein, Raphaël, juste après. Parce que dans le processus de créativité, tu vas me donner ton avis, moi je suis là pour poser des questions, mais est-ce que, parce qu'il peut y avoir cette notion de recherche, de reconnaissance de ce qui a été créé. Enfin, comment tu positionnes en fait la reconnaissance de l'œuvre créée par rapport à l'être qui l'a créée? Qu'est-ce que tu pourrais Bah, nous... tu vois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de la validation intérieure et la validation extérieure. Moi, je sais ce que j'ai fait sur un livre. J'ai pas forcément besoin que d'autres personnes le reconnaissent. Moi, je sais. Euh, Après autant d'années, je sais quelle est la qualité de mon travail. Et s'il n'était pas de qualité, j'aurais pas autant de demandes. Donc là-dessus, moi, c'est quand même l'édition qui me fait vivre, hein. Donc, j'ai pas besoin forcément qu'il y ait mon nom sur un livre. C'est toujours plaisant de voir qu'il y a son nom, évidemment, mais j'ai pas besoin de ça, en fait. Parce que tu as fait le chemin pour ce que tu disais toi, tout à l'heure, c'est toi qui te valide, déjà s'aimer soi, donc et s'aimer soi, c'est aussi aimer ce qui sort de nous, donc ce qu'on crée, et se dire du coup que c'est suffisant si on est satisfait de ce qu'on a créé, on n'a pas besoin nécessairement d'une reconnaissance, on va dire, C'est ça, officielle. c'est ça. Après, évidemment, l'auteur d'un livre va être reconnu parce qu'il y a son nom sur le livre. Ça, c'est un autre chemin aussi. C'est des chemins de vie différents, de créateurs différents, quelque Ouais. part. Mais, et puis il y a certains livres, il n'y a pas mon nom sur la couverture, mais par contre, je suis dans les remerciements. Ah, bah ça D'accord. fait quand même super plaisir, tu vois. Tu te dis, bon, ben, en fait, j'ai pas œuvré pour rien, mais en même temps, je sais que j'ai pas œuvré pour rien. Mais c'est écrit. Bon, c'est une forme, oui, de reconnaissance. Mais je ne cours pas après, je n'attends pas ça. En fait, quand je travaille, moi, je travaille de la même manière pour tous les livres, que je sois remerciée ou que je sois reconnue ou pas, quoi. Alors, il y a Raphaël qui demande, est-ce qu'il t'arrive d'être en conflit avec des personnes qui n'acceptent pas la correction? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé et c'est pour ça que maintenant, je demande systématiquement à l'auteur si j'ai carte blanche ou pas pour réécrire. Ah, c'est Euh, intéressant.
t'es obligé de demander parce qu'une fois, il m'est arrivé de changer ne serait-ce que des virgules de place. Et j'avais fait toute la correction du manuscrit et l'auteur n'a pas accepté. Il a fallu revenir sur la version d'avant, en fait. Et donc j'ai remis toutes les... Et c'était... ça a été assez pénible, hein. Et la maison d'édition était d'accord avec moi, mais bon, c'était l'auteur avec son ego, etc. Donc voilà. Euh, donc maintenant, là, j'en ai eu un dernièrement. J'ai envoyé un message à l'auteur en disant, bon, il y a beaucoup de choses à revoir, il y a beaucoup de répétitions, des problèmes dans le style, des lourdeurs dans les phrases. Est-ce que je peux réécrire? Et de toute façon, vous validez après, quoi. Et, euh, et elle m'a dit oui. Donc, Et est-ce que tu as déjà eu des retours d'auteurs qui ont été même surpris euh, de se relire, mais écrit par Stéphanie, en fait, oui, mais dans le bon sens, je veux dire, de dire, oh, c'est incroyable parce que tu arrives à mettre les mots que j'arrive pas à... eh ben, j'en ai eu un la semaine dernière, un super retour où on me disait que j'avais une super, enfin comment c'était? Merci beaucoup, tu es une magicienne de la langue, ou alors c'est quelle perspicacité, enfin voilà. Et ouais, ouais, j'ai des retours des auteurs, ouais. Et donc ça aussi, ça fait plaisir. C'est pas ce que j'attends, mais ça fait plaisir. Mais en fait, les auteurs, il y en a qui ont des égos vraiment démesurés, mais la plupart, ils savent qu'on est là pour que leur livre fonctionne. On est là pour faire en sorte que leurs livres, ils se vendent et qu'ils soient lus. Donc on n'a aucun intérêt, nous, à ce qu'il ne soit pas lu et pas vendu. Donc évidemment qu'on fait en sorte que ce soit bien écrit, que ce soit cohérent, qu'il n'y ait pas de répétition, que ce soit pas ennuyeux, enfin voilà, ennuyant plutôt. Est-ce que le succès, parce que là tu as fait un parallèle, tu as parlé de l'ego de certains auteurs, est-ce que au travers de ton expérience, tu as vu un impact finalement de la notoriété grandissante de peut-être certaines personnes sur leur créativité? Est-ce que ça les booste? Est-ce qu'au contraire, au final, ça les tue? Ça tue leur créativité parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui prennent le dessus avec la notoriété ou pas? Enfin, qu'est-ce que tu as pu voir comme mouvement là-dessus? Alors là, pour le coup, je pense que les auteurs les plus connus ne sont pas forcément ceux qui ont un ego le plus démesuré. Il y a des personnes qui n'ont jamais rien publié et qui vraiment ont un melon, si je puis dire. D'accord. Donc, je dirais pas que c'est proportionnel à la notoriété. Il se peut, dans tous les cas, qu'il y ait des auteurs qui aient déjà 10 livres derrière eux, qui prennent un ego, voilà, et d'autres qui n'aient jamais publié et qui prennent un ego énorme. Et il se peut très bien que quelqu'un qui a déjà 50 livres soit tout à fait humble. Donc, il n'y a pas de règle. Je pense que c'est pas lié à la créativité, c'est pas lié à la notoriété, à mon sens. Que je voulais voir, c'est savoir c'est si, alors mettons de côté l'ego, mais si la notoriété impactait la créativité. On va le dire dans ce sens-là. Si la notoriété impactait la créativité, eh ben, ce serait dommage. Bah, ça pourrait l'impacter positivement. Ça pourrait être un booster de créativité, le fait de savoir lu peut-être par de plus en Ah, tu plus de veux dire personnes. dans ce sens-là, ça veut Alors, dire que plus je suis lu, plus je vais. Ben, ça voudrait dire que tu n'es pas aussi impliqué dans les bouquins. Enfin, pour moi, c'est une question d'implication aussi. Tu es créatif parce que tu crois à ton bouquin, tu es impliqué dedans. Si dès le départ, tu n'y crois pas, ben finalement, il sera pas. Tu vois, c'est comme si c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Si tu mets pas d'implication dans ton bouquin, il sera pas lu. S'il n'est pas lu, ben, tu n'auras pas d'implication, donc tu n'auras pas de créativité. Enfin, oui, je pense que tout est intriqué. oui, je pense qu'à partir du moment où tu as des choses à dire et donc que tu es auteur, si tu as des choses à dire, à moins que ce soit une commande hyper précise sur un sujet précis qui te motive pas et t'as pas le choix, sinon en général les auteurs choisissent d'écrire et donc le font sur des sujets qui leur conviennent, qui leur plaît et sur lesquels ils ont de la créativité normalement. Est-ce que, ben, peux-tu nous dire si justement pour être écrivain ou auteur, il faut être créatif?
Au travers, parce que ce que tu nous as dit, en plus, tu as eu d'autres pans, enfin, dans ton activité, tu travailles pour la cuisine, pour des journaux, pas que pour le développement personnel et spirituel. Donc, par rapport à tout ce que tu as pu voir, est-ce que finalement, pour écrire, parce qu'on pourrait le résumer à ça, il faut être créatif? Alors, j'ai été aussi journaliste, et en tant que journaliste, quand on t'impose un sujet, alors tu fais preuve de créativité pour aller trouver des idées, ça c'est sûr. Donc pour moi, il y a vraiment de la créativité partout, même si le sujet te plaît pas. Moi, j'ai quand même, pendant un moment de ma vie, je travaillais dans une agence de presse et je travaillais sur des sujets culture, etc. Puis à un moment donné, cette agence, elle a été rachetée par des Polonais. Et en fait, ils m'ont un peu forcé à écrire sur des trucs de bricolage, les parpaings, les trucs. C'est des sujets qui ne m'intéressaient absolument pas, mais pour autant, j'ai réussi à pondre des articles en allant à droite à gauche, en faisant une espèce de synthèse de ce que j'avais eu, parce que je n'y connais rien dans ce domaine. Donc il y a toujours moyen de faire preuve de créativité. Donc Mais d'ailleurs, ça a même boosté ta créativité, parce que en fait, en te contraignant à aller voir quelque chose qui ne t'intéressait pas, peut-être même que tu ne connaissais pas, ça te met dans un élan d'aller chercher de l'information, de savoir même comment trouver l'information, à qui demander. Enfin, c'est pour ça. la contrainte peut déclencher la créativité, du C'est coup. ça, la contrainte peut déclencher la créativité, mais et de toute façon, encore une fois, la créativité, elle est partout, y compris pas que dans le résultat, mais dans le process pour avoir le résultat. Tu vois? Absolument. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un écrivain et un auteur? Non. Je veux Parce pas. qu'on emploie les deux mots. Donc, je me suis demandé s'il y avait une différence. Alors je ne sais pas s'il y a une vraie différence. Moi, nous, on ne parle pas d'écrivain du tout dans l'édition, on parle d'auteur parce qu'il y a des droits d'auteur. Et donc les auteurs sont payés en droits d'auteur. C'est-à-dire que c'est un pourcentage sur le prix de vente. Et donc en fonction du nombre de livres vendus, ils touchent une certaine somme à chaque année, en fait. Un écrivain, je dirais que c'est quelqu'un qui écrit. Un auteur peut être écrivain. Euh, un écrivain peut toucher des droits d'auteur, je pense. Je suis pas sûre je crois que c'est juste deux mots différents pour dire la même chose. Il y a des écrivains publics qui font complètement autre chose. L'écrivain, c'est vraiment la personne qui écrit et qui écrit peut-être dans n'importe quelle circonstance. Un auteur, c'est quelqu'un qui est publié et qui touche des droits d'auteur. Peut-être que je me lance peut-être dans une définition, mais en tout cas, je j'avais pas, je sais pas en fait. Alors, moi, Je ne sais pas s'il y a vraiment une je différence. me suis posé cette question Et tu parce t'es que en renseignée? allant chez mon bouquiniste, alors non, mais en allant chez mon bouquiniste aujourd'hui, j'ai vu une collection de livres et c'était le titre quelque chose comme Les grands écrivains du, puis je Ah sais pas, mettons 18e, 19e. Et je me suis dit, ben c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'auteurs. On dit pas les grands écrivains de 2024, on va dire les auteurs de 2024, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis demandé s'il y avait une notion de, ben l'écrivain, c'est celui qui est forcément publié auprès du grand public. Est-ce qu'il y a ce lien, tu vois, pour être auteur, passer d'écrivain à auteur, il faut être publié? Parce que tu pourrais être écrivain, je pourrais écrire des poèmes tous les jours, les garder dans un livre, dire que je suis écrivaine, euh, tu es aussi mais autrice de tes poèmes. et je suis effectivement autrice de mes Pour moi, poèmes. c'est Oui, une effectivement. question Oui, de. c'est bon. Peut-être que c'est une question de siècle et de nom un peu à l'ancienne, écrivain, mais Oui. pour moi, c'est la même chose. Bon, ben, Enfin, je voulais savoir s'il y avait un non, en petit tout titre cas, officiel, tu nous, vois, d'édition. effectivement, on dit auteur et autrice. Ok. Hmm. Par contre, tu as dit quand même qu'un auteur pouvait ne pas être écrivain. Donc moi, je traduis ça parce qu'en plus, j'ai travaillé quand on travaille en industrie, on a un petit parallèle quand en fait on pose des brevets. Il y a toute une série de noms sur la série, sur les brevets. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir des noms de personnes qui en gros n'ont rien fait sur ton brevet. Pour les livres, est-ce que ça peut être pareil? C'est-à-dire qu'en gros, il y a un auteur, mais c'est pas lui qui a écrit le bouquin. Ah bah ça, et c'est ce qu'on appelait les nègres, hein, ou les ghostwriters, quoi. C'est ceux qui écrivent à Ah, la place des autres et bah, ils sont jamais cités. Et oui, il y a des auteurs, des très grands auteurs qui n'ont jamais écrit leur livre. Et ils sont hyper connus. ça me paraît tellement incroyable que Mais il y a aussi des ghostwriters qui ont accepté d'être d'être dans cette d'être position dans en fait. cette Ah oui, position. il y a toujours, dans un duo, il y a toujours deux positions.
c'est ça. Ah, en tout cas, j'apprends quelque chose. Alors, pour continuer, alors tous on a vu. Ah, quels seraient tes conseils pour accueillir et incarner pleinement sa créativité? Eh ben, le premier conseil, ce serait de faire confiance à la vie, de faire confiance à ce qui vient, de faire preuve de discernement et de lâcher prise. Mais lâcher prise, c'est faire confiance. C'est tout ça, c'est lié. Lâcher prise, c'est faire confiance. Et du coup, quand tu lâches prise, tu reçois peut-être plus d'inspiration, d'idées, de créativité. Et ensuite, encore une fois, on est dans le discernement. Qu'est-ce qui est bon pour moi ou pas? Qu'est-ce que je peux prendre comme idée pour le transformer pour la transformer en projet? Comment, enfin voilà. Donc je dirais, voilà, je dirais ça, lâcher prise, faire confiance et discerner. Alors, quand tu le décris, là, le processus de créativité, du coup, je vois trois étapes. Il y a le moment où il y a l'inspiration, donc on attrape l'idée, on va dire comme ça. Il y a le moment où, ben, si on en a attrapé plusieurs là-dedans, il faut faire Ouais, le tri, en gros. c'est ça. Donc ça, c'est mental. Et après, il y a, ben, ça reste de l'ordre du fantasme si ça repasse pas par nos petites mains, j'ai envie de dire. Bah, Et c'est-à-dire, il y a la matérialisation il y a de la l'idée. manifestation. La manifestation ou la mise en matière, quoi. Voilà, c'est la réalisation, en fait. Alors, si on prend on va dire les trois pôles du circuit de la créativité, si on part du premier, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pour justement favoriser finalement cette inspiration, favoriser ce processus d'attraper des idées? Eh ben, c'est vraiment être à l'écoute. Alors déjà être à l'écoute de sa petite voix, mais être aussi disponible à ce qui se passe autour de soi, quoi. Donc Donc, c'est c'était pas être auto-centré, c'est pas être auto-centré, mais c'est vraiment voir ce qui se passe, mais c'est aussi être à l'écoute de ce qui passe en soi. Donc il y a ça, c'est donc on revient à du lâcher prise. Donc les ça conseils, ce revient, serait peut-être un peu plus de méditation ouais. ou alors avoir des moments où on ne fait rien et on Mm. reste tranquillement dans son fauteuil et puis on se centre sur soi aussi, là pour le coup, pour voir si des choses arrivent, tu vois, ça peut être ça aussi. Ça peut être lire énormément dans plein de trucs, enfin, dans plein de livres, des revues, des magazines, enfin, en fait, prendre les idées, on peut en prendre partout, en fait, des idées, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais tu as dit un truc important, tu as dit qu'il fallait justement être disponible. Et moi, je peux traduire ça avec d'autres mots. Ça revient finalement à tout ce qu'on appelle être ici et maintenant, être dans l'instant présent, parce que quand tu es à ce que tu fais complètement, eh ben, tu peux te mettre à entendre, par exemple, une discussion passer à côté de toi, parce que tu es bien là, donc tu entends les gens parler, ça te donne une idée, ou alors tu es en train de te balader, et comme tu es bien là, ben, tu vois, je sais pas, un livre en vitrine, une décoration, un oiseau, enfin bref, comme tu es présent, ben, tu es disponible du coup. Parce que si tu es Oui, en train de ressasser ou de ruminer, donc là, tu es dans le passé, intérieurement, tu n'es c'est plus Jean-Claude Van Damme qui te dit aware. C'est exactement ça, c'est aware. C'est on est conscient et présent dans l'instant. ensuite, comment faire preuve de discernement? C'est-à-dire, quel conseil tu pourrais nous donner pour sélectionner l'idée qui va nous convenir finalement? Qui a le Ben, je plus de dirais, chances alors là, d'aboutir? ça renvoie, soit bah, de toute façon, tout passe par le corps hein, pour moi. C'est-à-dire que est-ce que ça me fait vibrer? Oui, je prends. Non, je prends pas. Est-ce que Déjà, ça me ça fait peut- plaisir? Oui, je prends. Non, je et c'est vraiment revenir au corps. Il y a des choses qui se passent dans le corps quand tu as envie de faire un truc ou quand tu le sens ou quand ça vibre, c'est OK. Sinon, c'est pas OK. Toi, ça se passe où dans ton corps, la créativité? Alors, la créativité, alors, la créativité, je pense que ça se passe un peu là quand même, parce que Mhm. c'est là que ça vient, etc. Par contre, savoir si le discernement, savoir si
Si ça me fait vibrer ou pas, ça se passe plutôt au niveau des tripes, au niveau du ventre. Ce fameux espace C'est sacré. ça. Donc toi, tu sens, est-ce que tu peux nous donner un exemple? C'est-à-dire, admettons, tu as plein d'idées et tu fais ton fameux tri sélectif. Ça me fait kiffer, ça me fait pas kiffer. Ça te fait kiffer. Qu'est-ce que tu ressens dans ton ventre? Alors moi, ça va être une réponse immédiate et instinctive où je, je suis excitée, tu vois, il y a un truc qui se passe. Si c'est non, il y a un truc qui se ferme dans mon ventre et je le sens, ça serre et voilà, c'est moi chez moi c'est purement physique. Après il y a d'autres personnes qui vont réagir autrement, hein, mais en tout cas chez moi c'est plutôt comme ça. Mais c'est important, justement, d'être conscient du corps que l'on a et de savoir comment il fonctionne, comment il réagit à un stimuli extérieur ou à un stimuli intérieur d'ailleurs, pour avoir des réponses sans finalement avoir recours à d'autres personnes. Dans l'immédiat. Dans l'immédiat, je veux dire, si on ne pourrait pas faire notre journée en posant des questions à tout le monde et tu penses que je devrais faire ci et tu penses que je devrais Alors faire ça, parce que sinon. on peut, alors moi je nuancerais un petit peu, on peut faire appel aux autres, mais juste pour nous entendre dire des choses que nous, une fois qu'on les entend de notre bouche, on se dit ah non mais attends, je pas dit. Non en fait ça va pas en fait. Tu vois, le fait de le dire à quelqu'un d'autre, ça nous permet de nous entendre et donc de nous auto-valider. Alors moi, je parlais en première étape. C'est l'important Non, en première chose, validation, jamais de l'extérieur. voilà, c'est validation L'extérieur nous permet corporelle. de confronter nos idées pour savoir si elles sont bonnes pour nous, mais ça ne nous permet pas de valider en fait. Mais ça, c'est dans l'idéal. Après, on est tellement conditionné que, évidemment, qu'on va demander, qu'on va être dans le jugement des idées des autres et qu'on va être jugé de nos idées par les autres. Évidemment, on est vraiment dans une société conditionnée, mais dans l'idéal, la validation vient de soi uniquement. On se sert des autres pour confronter ou pour survalider, mais c'est tout. Bonsoir à ceux qui arrivent. Alors, vous êtes sur une interview concernant le sujet de la créativité avec Stéphanie Viard, éditrice et accompagnatrice holistique. Et si vous avez des questions sur ce que Stéphanie dit, vous pouvez les mettre dans la petite boîte à questions d'Instagram. Là, c'est une bulle avec un point d'interrogation. On les prendra après. C'est très clair ce que tu viens de dire. Alors maintenant, si tu devais nous donner des conseils pour quelque part ne pas rester dans cet état de j'ai plein d'idées et de rester un peu dans cette phase. Il y a des gens qui se satisfont complètement d'avoir plein d'idées dans la tête, de rêver même de ce qu'elles pourraient être, mais de ne jamais passer par le fait de dire allez bon bah là là j'y vais, je mets les mains dans le cambouis et on la sort cette idée. Comment tu pourrais conseiller les gens pour réussir à les faire descendre complètement dans la matière? Sachant que toutes les idées ne sont pas forcément vouées à Oui, être réalisées. celles Mais qu'on à partir du moment où ont on a passé envie de le tri. réaliser, à partir du moment où on a envie de réaliser une idée, en tout cas de donner vie à quelque chose, si on n'y arrive pas seul, là pour le coup, je pense qu'on peut se faire aider. Et parfois, simplement, le fait d'en parler à quelqu'un, ça nous permet de passer à l'action. Ça peut être simplement d'être en contact juste physique avec d'autres personnes, donc aller dans un coworking par exemple, où on va sentir une émulation et donc on va prendre cette émulation, on va peut-être entrer en action, commencer à rédiger un projet, j'en sais rien. Mais c'est vrai que là, la relation, elle est hyper importante, je pense. Quand tu n'arrives pas à passer à l'action, soit la relation de quelqu'un de proche, quelqu'un qu'on appelle un allié, si c'est un allié du projet. Tout le monde n'est pas un allié de notre projet. Euh, on peut avoir une personne qui est alliée d'un projet mais pas alliée d'un autre projet. Donc c'est important d'identifier ses alliés. Et une fois qu'on a identifié ses alliés, eh ben, faire appel à ses alliés pour passer à l'action. C'est le moment où il vaut mieux éviter du coup de côtoyer les gens plutôt, comment on dit, négatifs, sarcastiques. Oui, oh, de toute façon, ça marchera pas. Ah bah, Laisse tomber. c'est pour ça que je dis il faut identifier ses alliés. Avant ça, c'est hyper important en fait. Identifier ses alliés d'un projet. Et d'ailleurs, par expérience, les alliés, comme tu les nommes, sont pas toujours là où on Non. croit. Mais pour pouvoir les identifier, ben, le fait d'oser n'importe où, un peu n'importe où, n'importe quoi, on va dire au café, à la sortie de l'école, enfin que sais-je, avec des amis, avec la famille, oser en parler, oser parler de cette idée,
bah, ça permet des fois de faire naître un allié on n'aurait jamais pensé à cette personne et c'est cette personne qui va nous dire le truc qui va nous lancer. Exactement. C'est un peu, Et je pense, quelque chose ce lien social. d'important, c'est que c'est pas parce que on est proche d'un ami, d'une sœur, d'un frère, d'un mari, etc., que ce sont nos alliés. Ils, se- ils Et sont oui. nos alliés sur le plan personnel, mais pas forcément sur le plan des projets. C'est vraiment des choses. C'est important d'identifier ça parce qu'on peut être confronté à des murs si on en parle à tout le monde comme ça sans savoir qui est notre allié ou pas, parce que ça nous renvoie peut-être après une mauvaise image de nous si jamais l'idée plaît pas, si on comment dire, on nous critique de manière négative, etc. Donc c'est vraiment, je dirais que ça c'est quand même une étape clé dans tu vois, d'identifier les alliés de ces projets, de ces différents projets, ou de ces différents Est-ce que, alliés, ou de ces différentes idées, ou de ces différents domaines d'activité, ou de ces, enfin, tu vois, après, il y a des personnes qui peuvent être des amis proches et qui sont les alliés de toi et qui vont te soutenir quoi qu'il arrive. C'est par exemple une mère avec son enfant peut être, tu vois, ça peut évidemment arriver. Donc quand tu as une personne comme ça dans ton entourage, il faut vraiment t'appuyer sur elle. Euh, ou un meilleur moi, ami. bah, moi, j'ai Ça, quelques personnes dans mon entourage comme ça, et j'avoue que parce que c'est pas forcément dans ma famille que je trouve mes alliés. Donc, heureusement que moi, j'ai différentes personnes autour de moi qui sont mes alliés. et quel conseil tu pourrais nous donner? Donc on va inventer une histoire, admettons quelqu'un de très créatif, qui a beaucoup d'idées, qui arrive à en matérialiser plusieurs, d'accord? Donc là, il a vraiment mis dans la matière ses idées, c'est-à-dire il a voulu écrire un livre, il a écrit un livre, il a voulu sculpter, il a sculpté, bref. Mais derrière, ça, alors qu'il avait la volonté que ça prenne de l'ampleur, ça n'en prend pas. Prendre de l'ampleur, c'est-à-dire que ce soit, je sais pas, reconnu par par un grand public, largement vendu, ainsi de suite. Donc là, je parle uniquement des personnes qui avaient déjà ce désir d'être reconnues, parce que je sais très bien qu'il y a des personnes qui sont juste satisfaits d'avoir créé. Ils voulaient sculpter, ils ont sculpté, et leur plaisir est là. Mais pour ceux qui avaient cette attente de diffusion, on va dire, en fait, de leur créativité auprès d'autres personnes et qui n'y arrivent pas. C'est-à-dire quoi qu'ils fassent, en fait, ça ne prend pas l'ampleur espérée. Comment tu les Eh ben, conseillerais, ces gens-là? je pense qu'ils sont pas au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et donc, ben, je leur conseillerais de, de changer d'endroit, de changer de public et peut-être de changer de projet. Mais pour avoir pour être au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. Elles sont Et est-ce peut-être pas que, alignées. C'est peut-être un, il faut juste qu'elles voient d'où elles partent quand elles veulent cette reconnaissance. Est-ce que c'est pour prouver des choses à quelqu'un ou est-ce que c'est pour elles, pour se faire plaisir par amour d'elles-mêmes, euh, selon leurs propres convictions, etc. Tout ça, ça dépend. Si tu pars pas du bon endroit, tu vas être confronté à un mur. et oui, parce que tu pourrais avoir cette envie de te dire, ouais, c'est le livre que tout le monde doit lire, donc être convaincu qu'il doit être publié, vendu, ainsi de suite, ne pas y arriver, être frustré. Mais en fait, comme tu dis, c'est-à-dire d'où vient ce besoin de reconnaissance du livre? Est-ce que c'est une conviction complètement profonde, alignée avec l'univers, que oui, je dois être le transmetteur de cette information, sans ego, sans rien, vraiment avec cette notion d'utilité publique de l'œuvre, ou est-ce que finalement c'est moi que je viens guérir en voulant que plein de gens me reconnaissent? Voilà, il y a ce point de départ dont tu parles, il est vraiment important aussi dans la démarche créative qui a pour but d'être diffusée à un plus grand public. Ouais. Parce que parmi les démarches créatives, il y en a énormément, mais il y en a une part qui, on pense quand même plus souvent à des gens qui vendent des choses, donc des tableaux, des CD, des livres, enfin peu importe, euh, des oracles, puisqu'on est dans le domaine spirituel, enfin voilà. Euh, mais il y a aussi les êtres créatifs qui sont juste bien dans leur vie, dans leur famille, parce que ils ont toujours de bonnes idées pour agrémenter leur maison, leur jardin,
je pense à tous ces hommes qui sont hyper bricoleurs et qui ont toujours une solution à te trouver pour t'agencer un coin. Ils savent faire ça comme personne. Bah, ça, c'est aussi de la créativité, sauf qu'elle n'a pas vocation à être diffusée au grand public. Non, c'est pour ça tout à l'heure je disais qu'il y avait de la créativité dans tous les domaines de la vie. Après, ça dépend ce qu'on veut en faire. Mais typiquement, quand tu fais ton plat pour que ton enfant il mange des légumes, c'est pas pour que la terre entière le sache. Sauf si Non. tu Sauf si prends en tu fais un photo blog. et que tu envoies sur Instagram. Après, Ouais, tu peux avoir un blog. voilà. Bon, mais voilà, tout dépend du projet en fait. Tout dépend Mais en fait, ce qui est important dans ce que tu as dit, c'est qu'il y a une intention de départ qui est hyper importante à clarifier dans tout ça. processus créatif. Mais c'est ça, il y a une intention de départ. Mais comme dans beaucoup de domaines, ouais, comme dans tout. Est-ce que tu te vois créative? Et si oui, dans quel domaine te sens-tu la plus créative? Alors, je crois que je suis assez créative. Je suis créative dans l'écriture. J'ai quand même écrit des livres pour enfants où il fallait, fallait vraiment imaginer des univers, des histoires, etc. Donc, je pense que là-dessus, mais là, je le relie à l'imagination. Mhm. Je suis assez créative en édition parce que, ben, comme je te le disais tout à l'heure, l'histoire de réécrire des paragraphes, etc., il faut vraiment faire preuve de créativité. Les domaines dans lesquels je suis plus créative, peut-être, c'est quand je fais mes bains sonores ou quand je fais de la musique et que j'ai toujours une trame de ce que je vais faire. Et puis, il y a un moment donné, je vois un instrument, tac, je le prends et puis ça, voilà, je fais complètement autre chose parce que, en fait, j'ai suivi mon intuition et mon humeur du moment, quoi. Tu t'es Je me écoutée? suis écoutée, ça c'est important, ouais. En quoi ton côté multi, alors c'est deux choses différentes. En quoi ton côté multi-casquette, donc tes différents métiers, multipotentiel, parce que bah, pour faire ce que tu fais, il faut quand même être multipotentiel, viennent servir l'être créateur que tu es. Euh, je crois que c'est interconnecté. C'est-à-dire que déjà, moi, mes différentes casquettes se nourrissent mutuellement. Quand j'apprends quelque chose dans un livre pour l'édition, je m'en sers dans mes accompagnements. Donc ça, tu vois, il y a des choses, voilà. Donc tout ça, ça se nourrit. Et puis le côté multipotentiel fait que justement, je suis c'est pas que je suis touche à tout, parce que ça fait un peu, je me disperse, c'est pas ça du tout, c'est que je me nourris de plein de choses. Et toutes ces choses dont je me nourris fait que je suis multipotentielle et que donc je suis multicasquette. Et que donc euh, tout me sert pour tout. C'est-à-dire que là, sans en avoir l'air, dans la discussion, je t'ai parlé de design humain, mais sans le nommer. Euh, Si je connaissais pas le design humain, j'aurais certainement eu un discours différent sur la créativité tout à l'heure. Et tu m'as posé quelques questions, hop, il y a ça qui est venu. Donc en Hmm. fait, si tu veux, tout est rangé dans des petites cases dans mon cerveau, puis au bon moment, paf, ça Oui, vient se c'est mettre bien. devant. Et ça, c'est le côté un peu multipotentiel parce que en fait, c'est comme si j'avais un potentiel là, un potentiel là, un potentiel là. Et puis au moment où je dois être créative ou dire quelque chose, paf, ça s'articule pour pouvoir. Donc je dirais que c'est difficile de répondre à ta question parce que tout est, tout est interconnecté, lié. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça, mais et Mais en fait, ce que tu décris qui se passe à ton échelle à toi avec tous ces métiers que tu as eus et que tu as encore en même temps et ces potentiels multiples, le fait que tu as dit tout se nourrit. En fait, il y en a un qui nourrit l'autre, qui va nourrir l'autre, puis en plus, il y a les idées qui rebondissent, ça en crée de nouvelles. En fait, ce que tu décris à l'échelle de ce qui se passe dans ton univers personnel, donc dans ta vie à toi, c'est ce qui se passe quelque part dans la vie tout court. C'est-à-dire que, et c'est ce que tu disais au début, c'est-à-dire la créativité, c'est quelque chose qu'on va soit attraper de nulle part, soit on va l'attraper de quelqu'un qui a dit quelque chose, on va rebondir dessus, comme dans les brainstorming.
C'est presque une entité, on pourrait dire que c'est vivant, la créativité, que c'est un être vivant, une sorte de masse organique un peu vivante qui arrive à avoir plein de branchements un petit peu partout, comme des neurones, comme un réseau neuronal dans le cerveau. Ça fonctionne un petit peu comme ça aussi. D'avoir des autoroutes qui se créent à chaque fois qu'il y a une rencontre, à chaque fois qu'il y a un objet qui est vu, à chaque fois qu'il y a un livre qui est lu. Finalement, tout ça, ça vient nourrir la créativité. Ouais, exactement. Et donc, on a tout intérêt à se nourrir. On a tout intérêt à se nourrir et même des livres que tu lis le soir au moment du coucher peuvent nourrir ta pratique du lendemain, quel qu'il soit. Et il y a toujours une phrase, un mot, tout est... En fait, la vie est faite de nourriture, je dirais. Et il n'y a plus qu'à s'en... Ouais, il n'y a plus qu'à s'en nourrir. Mm. Et du coup, la vie est créative. La vie est créative. La vie est créative à partir du moment où on accepte qu'elle est créative et qu'on a envie qu'elle soit créative et qu'on la prend comme créative. C'est-à-dire que si on est complètement fermé à tout ça, on ne la verra pas créative, la vie. Est-ce que c'est pas un peu retourner à son état naturel, si je puis dire, finalement? D'accepter cette créativité, de la voir même, en toute chose. En tout cas, c'est revenir à la source, ça c'est sûr. La source Ça me de... semble, Ouais, ça me semble aller dans ce sens-là. ouais. Merci pour toutes ces informations, tous ces liens, toutes ces définitions. Enfin, moi, je me régale toujours à discuter avec toi, puisque en dehors de l'interview, Stéphanie fait partie des personnes auprès desquelles je verbalise tout ce qui se passe dans ma tête et qui me met ça en ordre. Voilà, je lui lance tout et elle me sort tout de jolies phrases bien agencées pour que je mette dans l'ordre dans mes idées, qui permettent donc de faire le tri et d'aller au bout des idées. Donc déjà pour ça, encore un grand merci. Merci à toi. Et ensuite, je voulais que tu me parles, toi, maintenant de tes actus. On va faire un petit encart publicitaire, c'est-à-dire tes actus, c'est finalement où est-ce qu'on peut te rencontrer? Est-ce que tu es visible sur Paris? Dans quelle Alors moi, une- donc j'habite à Paris. Je fais un bain sonore le 18 octobre dans le 19e. À Paris, donc toujours. Et puis, Est-ce que tu j'en peux fais un par mois. nous dire Ouais. qu'est-ce qu'un bain sonore? Un bain sonore, c'est un moment de déconnexion totale où tu es allongé sur ton tapis avec une petite couverture, un petit coussin, tu te laisses aller à écouter les vibrations de mes instruments qui sont des bols tibétains, qui sont ma voix, la guitare, le tambour, la flûte amérindienne, la kalimba, le handpan, enfin j'ai tout un tas d'instruments et je construis un paysage sonore qui permet. Alors, il y a toujours une méditation thématique. La dernière fois, par exemple, j'ai fait ça sur l'équinoxe d'automne, puisque c'était le 20 septembre. Donc, l'équinoxe, c'est un moment où, on se libère des énergies qui sont plus nécessaires. Donc, à chaque fois, il y a une thématique et les instruments viennent appuyer cette thématique. Et donc, après, on se laisse juste porter pendant une heure et on voyage avec mes Donc instruments. ça, Ça, c'est le c'est le 18 19 octobre, octobre, c'est mais il y en ça? a un par mois à peu près, toujours au même D'accord. endroit. Donc il y en aura un vers le 20 novembre, et puis il y en aura un juste avant les vacances de décembre. Et puis en janvier, on a un stage toutes les deux pour remettre de la joie dans notre corps à Paris aussi, dans le 20e cette fois. Euh, et, euh, Parle-nous-en. et alors, eh ben, l'idée, ça va être de vraiment se reconnecter à son corps et d'aller visiter les quatre éléments de manière à la fois ludique, émotionnelle. On va utiliser des outils comme la danse, comme la sonothérapie, encore une fois. On va approcher les constellations avec le design humain. Et puis plein de surprises parce qu'on ne sait pas exactement. On se laisse encore jusqu'au mois de janvier pour vraiment peaufiner complètement, mais en tout cas, il y aura quatre demi-journées, une demi-journée par élément, et cet élément, on va le décliner dans plein de manières. On va essayer de faire appel aux cinq sens, enfin voilà, ça va être, moi j'ai hâte et je pense que ça va être un super stage. Et tout ça pour remettre de la joie dans son Tout corps. Et ça comme pour tu nous remettre de l'as la dit pendant joie. toute cette interview, c'est que le corps, c'est celui qui nous valide les idées, c'est celui qui nous dit j'aime, j'aime pas, je kiffe pas, j'ai envie, j'ai pas envie. Donc c'est une clé absolument majeure pour prendre des décisions et pour simplement
apprécier sa vie C'est ça, aussi. ça. Voilà. Donc moi, je suis ravie de donner ce premier stage avec toi dans ce domaine-là. Ouais. Est-ce que tu as d'autres... Alors déjà, où est-ce qu'on peut retrouver tes actus Alors, j'ai changé de site internet, ça y est, j'ai un informations? site internet avec tous mes ateliers. Donc, il a été refait complètement et il est en ligne depuis la semaine dernière. Donc, c'est stéphanieviard.com, tout attaché. Après, moi, je mets quelques actus sur Facebook et sur Instagram. Euh, voilà, donc on peut. Mais sinon, je suis très présente sur LinkedIn, mais je mets pas beaucoup d'actus sur LinkedIn. Donc voilà, sur les réseaux en tout cas, on peut retrouver. Mais en fait, les bains sonores, ils sont assez remplis, donc je fais très peu de pubs. Euh, ouais. Donc si vous voulez votre place, bah, envoyez-moi un message direct euh, Ce sera plus simple. ou allez sur mon site et réservez votre place. Voilà, il y a encore de la place pour le 18 octobre. Et j'ai pas encore annoncé les suivants, mais ils sont sur mon site. Donc voilà. Et on réserve en ligne sur tes On peut sites? réserver en ligne, on peut aussi payer en ligne, mais on peut aussi payer sur place en espèces comme vous voulez. Mais en tout Ok. cas, oui, oui, on peut réserver en ligne. Depuis la semaine dernière. Donc ça, c'est super. Bah, c'est tout récent, donc c'est l'interview tombe à point nommé. Voilà. J'ai raté une question parce que j'ai pas, elle n'était pas dans la boîte à questions. Donc j'ai vu dans les commentaires, il y a Philippe E. Rosier, de ton pseudo, qui demande Stéphanie si tu es éditrice de livres. Donc oui, si tu pourras revoir l'interview sera en replay ici et sur YouTube. Euh, Stéphanie est éditrice dans le secteur du développement personnel et spirituel et elle a passé des exemples d'auteurs comme alors c'est Sandrine Muller, si je ne me Sandrine trompe Muller, pas, ouais. Lumineuse et le premier livre que tu nous as montré, André je ne sais plus qui Roberti. est. Et puis bon, il y en a bien d'autres, bien Oui, oui, il sûr, y en a plein. mais Il y en a plein. pour en citer quelques-uns. Donc oui, elle est éditrice de livres qui sont même très connus dans ce secteur-là du développement personnel. Et il a complété en disant, vous parlez de procrastination, tout à fait mon vécu actuel. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, je t'avais posé une question sur bah, comment on fait pour finalement se booster à matérialiser nos idées et tu nous as donné des conseils. Donc, il suffira de revoir l'interview. Et il y a Raphaël qui écrit un commentaire, mais je ne le vois pas bien. Euh, merci pour ce moment. Bah, merci Ouais. Raphaël. Je vais malheureusement devoir vous laisser. Il nous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci, Raphaël. Pour le mot de la fin, Oui. Soyez pourrais-tu, créatif. soyez créatif. Le mot de la fin, je voudrais, alors, je te laisserai donner un mot de la fin, mais j'aurais voulu que tu me définisses le mot authenticité, puisque de mon côté, c'est un de mes piliers, et c'est grâce à Stéphanie que j'ai trouvé ce mot. J'aimerais que Stéphanie nous définisse ce que c'est qu'être authentique pour elle. Ça va être très court. Être authentique, c'est être soi-même. Point Point barre. barre. Merci. Voilà. Je crois que c'est un beau mot de la fin. Oui, être soi-même. Être En tout cas, soi-même. Mm. bah, merci, parce que grâce à toi, je relance ce cycle d'interviews. Donc moi, ça m'a motivée, parce que cette idée de donner des interviews sur la créativité, fallait aussi la sortir. Je l'avais laissé tomber un peu pendant 1 an et demi quasiment. Et là, avec toi, je la relance, et du coup, ça sera régulier maintenant. Et on pourra également se revoir d'ailleurs pour parler vraiment du design humain, parce que ça, je sais que pour en bénéficier grâce à toi, je sais que c'est un outil de développement de soi au regard de l'environnement dans lequel on vit, il ne faut jamais l'oublier, qui est hyper précis, hyper pertinent. Enfin là, on a l'impression de jouer aux fléchettes quand tu nous décris comment on fonctionne et que pouf, ça tombe toujours dans le mille, si je puis dire. Donc il y a des phrases percutantes que tu nous donnes quand tu nous décris notre schéma de fonctionnement. Donc on fera certainement, Ah bah avec si tu es plaisir. d'accord, Mhm. Je suis d'accord. une interview à part. Parce que je trouve que cet outil euh, que je ne connaissais pas avant de te rencontrer d'ailleurs est hyper pertinent et
il mélange à la fois quelque chose de très technique et tout se joue dans la créativité de celui qui va lire le schéma et qui va réussir à interpréter le schéma de la personne enfin, qui va réussir à le retranscrire auprès de la personne. Donc là, d'ailleurs, il faut faire preuve aussi d'inspiration et de créativité pour Mm, le manipuler, cet mm, outil. Je tout à trouve fait. que c'est pas juste de la lecture basique. Alors là, ça veut dire ça, là, ça veut dire ça. Non, non, non. Enfin, en tout cas, toi, je sais que tu fais pas comme Non, ça et parce que qu'on a chacun un schéma unique, hein. On est des personnes uniques et donc on a un schéma unique. Donc on ne peut pas dire la même chose à tout le monde. ça, c'est ton, alors c'est ton point de vue, mais c'est pas exactement ça. C'est ta conscience professionnelle, ouais, et ta conscience d'humain qui fait en sorte de bien adapter, en fait. Parce que tu es très adapté. Tu arrives à facilement Eh t'adapter ben, à de l'autre. toute façon, je ne fais que du sur-mesure, hein, que ce soit finalement dans l'édition ou dans l'accompagnement, je ne fais que du sur-mesure et de l'évolutif en fait, je sais pas comment on peut dire, mais alors ça c'est plutôt dans l'accompagnement, c'est vraiment sur-mesure évolutif, personnalisé, enfin tu peux le dire de différentes manières, mais c'est vraiment ça, c'est adapté à la personne en fait. Ok. T'es comme un tailleur. Avant, on allait chez le tailleur pour faire les costumes. Ben là, on se fait un C'est accompagnement ça, sur mesure. c'est ça, exactement. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci à ceux qui ont peut-être repartagé le live ou qui le repartageront. Quand j'aurai terminé de le télécharger, eh bien, il sera disponible sur ma page et sur YouTube. Donc, vous pourrez les revisionner dès demain, je pense. Eh ben super, merci beaucoup Audrey. Allez, belle soirée Bonne Stéphanie, belle soirée à tout soirée, le monde et à bientôt. à bientôt.